En 2018, Cuisiniers sans frontières fêtait ses 15 ans. Je profite de ce début d'année pour vous présenter un petit PowerPoint que j'avais monté dans l'intention de le montrer à des supporters pendant une soirée bénéfice que nous avons organisée pour souligner ces 15 ans. Alors, sans plus tarder, avec vous, je vous résume ces 15 ans. Donc, tout a commencé en 2003. Ça fait déjà 15 ans. Ça a commencé officiellement en 2003, mais déjà depuis 1984 à 1994, lorsque nous avions notre restaurant qui s'appelait l'Exotique, l'idée de pouvoir créer un organisme qui viendrait en aide en proposant des formations culinaires avait déjà germé. La pauvreté nous dérangeait beaucoup. Et Lucie était beaucoup plus sensible que moi suite à des voyages qu'elle avait effectués à Madagascar. Et donc, c'est vraiment en 2003 que nous avons créé officiellement Cuisiniers sans frontières, avec l'aide d'André Meunier, un ancien élève qui m'a vraiment poussé dans le dos pour que nous l'enregistrions officiellement. Malheureusement, André Meunier nous a quittés, mais une promotion à Madagascar porte son nom. Quand je dis nous, évidemment, c'est Lucie et moi. Nous étions au restaurant L'Exotique en 1984 à 1994 et l'idée de Cuisiniers sans frontières a germé là. En 2003, nous étions une petite équipe. Il y avait Jean-Pierre, un ancien professeur de l'ITHQ à la retraite. Il y avait Lynn, une ancienne collègue à moi quand j'étais porte-parole chez Métro. Il y avait Lucie, il y avait Elfège, notre dalmatien qui nous a été tellement fidèle, et moi-même. Donc, on est passé de 2 à 3, à 4, 5, 6, 7, et aujourd'hui, si on compte les bénévoles, on doit être une dizaine de personnes bénévoles à temps plein. Donc, comme on n'avait pas d'argent en 2003, mais on avait un grand cœur. On était vraiment candide. Notre projet était plein de bonnes intentions, mais avec beaucoup de candeur. Alors, on s'était dit qu'il va falloir organiser des événements pour trouver des sous. Et avec l'aide de la communauté malgache de Montréal de l'époque, nous avons organisé des encans. J'ai enregistré un disque avec des musiciens malgaches et quelques musiciens québécois. J'ai lancé l'album qui contenait le fameux « Quand c'est noir, c'est cuit ». Eh bien, les profits de cet album allaient toujours au bénéfice de Cuisiniers sans frontières. Des élèves organisaient des soupers bénéfices. Alors, peu importe qui nous amenait, comme cette année-là, ils ont réussi à lever 320 $. Bon, 320 $ plus des revenus de l'encan nous permettaient de tranquillement réaliser notre rêve. Mais quand même, de 2003 à 2006, on ne pouvait pas aller à Madagascar ou ni ailleurs que Québec. Nous avons collaboré avec le journal L'Itinéraire. Nous avons formé des itinérants à la cuisine et bien là, vous assistez à une remise de diplôme. Il y a certaines personnes qui, grâce aux formations de Cuisiniers sans frontières, ont laissé tomber l'alcool, ont laissé tomber la drogue pour pouvoir se réinsérer dans la société, pouvoir travailler et gagner leur vie honnêtement. Donc nous étions là, sur le café, sur la rue. On a fait ça pendant 5 ans avec des collègues de l'école, des amis. Et on a réussi tranquillement à changer des vies. Malheureusement, en 2006, quand nous avons réussi à avoir assez d'argent pour pouvoir monter une école à Madagascar, Lucie nous quitte. Lucie décède. Et son plus grand souhait était que ses cendres aillent reposer à Madagascar. Donc, c'est en allant à Madagascar en 2006 pour accompagner les cendres de Lucie que nous avons parti la première promotion à Majinga dans une école que Lucie avait déjà participé pour la construction le temps de son vivant. Et la première promotion évidemment portait le nom de Lucie en souvenir de ce qu'elle a fait
pour Cuisiniers sans frontières. Et là, j'avais des collègues. Mon premier collègue qui était venu m'aider est un collègue de l'ITHQ, René Yves, qui est venu me donner un coup de main pour démarrer la promotion. Et comme la vie est bien faite, René Yves a rencontré son épouse à Madagascar. Aujourd'hui, ils ont 2 belles filles. Ils vivent à Montréal. Et c'est une belle histoire qui, grâce à Cuisiniers sans frontières, a pris vie. Donc, en 2007, nous partons à une autre promotion. Ici, vous voyez Michou, notre formatrice des premières années, qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui enseigne à Mantassou. Nous nous sommes installés à Antananarivo en 2008. Donc, on est la première promotion à Antananarivo, la capitale où la pauvreté est beaucoup plus frappante qu'à Majinga. Et nous avons créé notre école dans un lieu que le père Jacques Couture a fondé, qui s'appelle le CDA, le Centre de Développement d'Andoua-Tapenaka, et l'école est toujours là. Voilà notre première promotion de 2008 à Antananarivo. Malheureusement, en 2008, ici vous voyez une remise de certificat, de diplôme, mais malheureusement en 2008, il y a eu la révolution, il y a eu le coup d'État à Madagascar, et tous nos élèves qui travaillaient avaient perdu leur travail parce que les hôtels et les restaurants fermaient, et on a eu l'idée de créer un cours qu'on a baptisé à cuisine d'urgence. Et c'est en 2009 donc que Jacques Gouillard, un ami chef cuisinier que je connais depuis presque une trentaine d'années, a été envoyé à Madagascar pour monter ce cours de cuisine d'urgence. Et pendant tout son séjour qu'il y était, donc vous voyez ici, c'est une cuisine vraiment où on était à l'extérieur. On a nourri presque 600 à 700 personnes quotidiennement pendant 2 mois. Des femmes enceintes, des vieillards, des enfants. C'était l'apport de Cuisiniers sans frontières. En 2009, il y a un tournage. Il y a Philippe Lavalette, un réalisateur et un producteur de cinéma, de télévision et de long métrage, qui est venu faire un documentaire à Madagascar. Et il a fait un documentaire sur moi, mais évidemment par la bande, il y a eu un effet sur Cuisiniers sans frontières. Et pendant ce tournage, il y a eu des beaux témoignages. On a pu retracer des élèves que nous avons qui ont parti leur commerce, qui faisaient des petites casse-croûtes et qui vivent très bien. Ici, il y a eu un petit miracle. C'est une élève qu'on avait en 2006 qui avait perdu la vue à cause de cataracte. Et nous l'avons opérée et aujourd'hui, elle est sous-chef dans un hôtel à Majinga. Toujours en 2009, qui a été une année assez prolifique, je suis allé au Bénin faire une mission de faisabilité, voir si c'était possible de créer une école de cuisiniers sans frontières, à la demande d'une ONG béninoise, évidemment. Et j'étais convaincu que oui, on pouvait faire une école, donc on l'a fait pour 2010. Mais en 2010, il y a eu ce fameux tremblement de terre en Haïti, qui a été une catastrophe humanitaire. On ne pouvait pas rester les bras croisés en tant que Cuisiniers sans frontières, donc on a dépêché 2 de nos bénévoles, Alexandre et Catherine, en Haïti, pour pouvoir nourrir à peu près 800 personnes quotidiennement, avec l'aide des Nations Unies, évidemment, qui nous avait donné le riz. On a servi pendant 1 mois, le temps que nous étions, on a permis, avec l'aide de Haïtiens aussi qui étaient dans le pays, nous avons réussi à faire à manger pour entre 800 et 1000 personnes quand même, d'une manière quotidienne. En même temps, on ouvre l'école en 2010 au Bénin. Alors il y a Marie-Claude, une ancienne élève, et Frédéric qui sont dépêchés au Bénin pour créer l'école là-bas. La ville, il y a une petite ville qui s'appelle Glazoué qui nous a cédé un local, mais il a fallu rentrer l'eau, l'électricité, ça nous a coûté quand même assez cher. Mais on a réussi, et aujourd'hui l'école existe toujours, on a réussi à former des gens, à sortir les gens de la pauvreté grâce à la cuisine et grâce à Cuisiniers sans frontières qui aujourd'hui travaillent. On a eu un accident avec Fred, on a failli mourir, mais c'est les risques de
du travail humanitaire. Et voilà, nous étions dans un taxi-brousse qui a été complètement écrasé sous un camion, et puis on s'en est sorti vivant. Et la vie continue, et nous continuons à faire du bien. Donc, en 2011, je rencontre Kate et William, le duc et la duchesse, avec des amis Pasquale et Yves Petit, à qui je parle de Cuisiniers sans frontières, et qui ont promis qu'un jour ils nous aideraient. En 2012, j'édite un livre qui s'appelle, on l'appelle Chef Thémis, parce que ça faisait 40 ans que je faisais de la cuisine, ça faisait 40 ans que j'étais au Québec, et les profits de ce livre sont allés à Cuisiniers sans frontières. En 2013, avec mon ami André Martin, un collègue de l'ITHQ, nous sommes allés en Haïti pour voir s'il y avait une possibilité de faire une école de cuisine pour Cuisiniers sans frontières. Ça s'est réalisé en 2014, ici entouré de quelques collègues, des policiers québécois qui étaient en mission à Port-au-Prince, avec qui j'habitais. On a ouvert l'école et ces policiers sont venus nous rendre visite souvent, au grand plaisir des élèves que nous avons. Alors en 2014, voilà les formateurs haïtiens que nous avons, et nous avions une religieuse espagnole que je peux montrer du doigt ici, qui nous a aidé à trouver le local, à monter le local correctement. Malheureusement, cette religieuse a été assassinée en 2015, et ça a un peu refroidi nos ardeurs pour Haïti, mais c'est sur la glace, on va repartir. Donc voilà notre première promotion en 2014. Beaucoup de personnes qui ont été victimes du tremblement de terre, des femmes qui ont perdu un membre, une jambe ou écrasé les bras, mais qui avaient quand même beaucoup d'habileté pour faire de la cuisine et qui aujourd'hui travaillent. Ici, c'était un tableau qu'on avait dans le local que nous avions. Je faisais une plaisanterie, je disais que de ce tableau, la lumière sortirait, car on peut voir ici qu'il y a un interrupteur juste au milieu du tableau qui, quand je l'allumais, bon, on avait la lumière évidemment physique, mais on avait aussi la lumière intellectuelle. Et voilà la remise de diplôme de cette première promotion à Port-au-Prince. Et là, en 2015... ça a continué, les promotions à Antananarive continuaient. Daniel Lerèche était un membre du conseil d'administration de Cuisiniers sans frontières, qui malheureusement, lui, est décédé. Et pour mémorer sa mémoire, on a donné la promotion de 2015 en son nom. En 2015, on a fait toutes sortes de choses pour que Cuisiniers sans frontières existe. On est allé chercher des canettes pendant le mondial de soccer féminin, et avec toutes ces cannes, on est allé chercher à peu près 7 000 $, 8 000 $ qu'on a tout donné à Cuisiniers sans frontières. Et à Madagascar, les morts sont très vénérés et très présents, et on peut voir ici une promotion de 2016-2017, qui sont allés sur le tombeau de Lucie pour se recueillir, la remercier et lui donner des fleurs. En 2017, j'ai un ami d'enfance, Charlot Verpillot, qui décède, et il donne ce qu'il a créé à Madagascar. Il y avait 8 bungalows, un restaurant, 2 maisons. Ses filles ne voulaient pas de cet héritage et ont fait un don à Cuisiniers sans frontières. Donc depuis 2017, nous avons toutes concentré nos efforts à Mantassou. Ici, toujours en 2018, on signe une entente de support avec l'ITHQ, qui nous aide énormément depuis le début de Cuisiniers sans frontières. Et je reviens aux 2 filles de mon ami Charlot Verpillot, qui nous ont offert le don. Donc on peut voir ici le restaurant qui est devenu l'école où nous donnons nos formations. 2018, voilà, nous avons la première brigade de cette école à Mantassou, et tous nos efforts vont être concentrés. Maintenant, notre rêve, on a des rêves, mais en tout cas, s'il n'y a pas de rêve, on ne peut pas avancer. On a rêvé de faire une cuisine d'urgence avec des containers, c'est toujours notre rêve. En plus, des containers qui seront des cuisines mobiles qu'on peut déplacer sur des endroits où il y a des tremblements de terre, où il y a des foules qui sont rassemblées pour toutes sortes de catastrophes. Donc là, vous voyez, ça c'est le rêve. Donc vous voyez, les containers sont là, on peut ouvrir une grande tente comme ça et puis faire manger les gens en dessous. C'est un rêve, mais pour le moment,
Le rêve beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus terre à terre, c'est d'ouvrir une garderie, car beaucoup d'élèves qui viennent suivre leurs cours sont des mères monoparentales et ils sont mal pris avec leurs bébés et leurs enfants. Donc on se propose de créer soit des dortoirs pour femmes, dortoirs pour hommes, et engager des femmes qui s'occuperaient de la pouponnière. Voilà. Alors ici, on a un message de notre formatrice Michou qui dit que la formation prend fin, mais qu'il va falloir qu'on investisse dans du matériel et dans la pouponnière, car on a un petit problème de logistique pour garder ses enfants. Alors voilà, donc c'était notre premier 15 ans de Cuisiniers sans frontières et on compte beaucoup sur votre générosité, soit monétaire, soit en temps, soit en idées, pour assurer la pérennité de cet organisme qui en fait appartient à tout le monde, appartient à toutes les personnes qui veulent faire leur part pour soulager notre monde de la misère et de la pauvreté. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit diaporama et espère vous retrouver en 2019 en santé et en forme. Merci beaucoup.